Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau direct. Je me nomme Marie-Anne, je suis e-commerçante. Je vais ici te montrer les différentes méthodes de négociation ou encore les multiples manières de négocier avec les fournisseurs sur le site d'Alibaba afin d'obtenir les prix les plus bas possibles et la meilleure qualité de marchandises. Que l'aventure commence! Donc, avant que je ne passe derrière mon ordi pour vous montrer la dernière étape, je vais prendre le temps de vous expliquer comment moi je fais pour toujours avoir les meilleurs prix sur le site d'Alibaba. Tous ces derniers temps, je vais beaucoup enseigner sur le business. Et je crois que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est justement parce que tu es peut-être à la recherche d'une autre source de revenus, tu es quelqu'un d'ambitieux ou d'ambitieux, tu rêves grand, tu veux faire des choses dans ta vie. Alors, sois la bienvenue et je peux t'assurer que tu es sur la meilleure chaîne. Et ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est exactement ce que moi-même je fais dans mes activités lorsque j'ai besoin de me trouver un nouveau fournisseur. Donc, si toi aussi tu l'appliques, tu appliques tout ce que je vais te dire aujourd'hui, tu viendras me donner les témoignages, d'accord? Et c'est ce que je te souhaite vraiment pour cette nouvelle année, pour la nouvelle année de 2022. Cette vidéo, vraiment, c'est un cadeau, c'est un bonus que je vous offre à tous ceux-là qui sont débutants ou même qui sont anciens et qui n'arrivent jamais à pouvoir avoir les meilleurs prix sur le site d'Alibaba. Aujourd'hui, je te livre tout. Je te donne cela pour vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Je te donne cela également pour vous souhaiter une meilleure année, pour vous souhaiter une bonne année en fait. C'est mon cadeau pour vous. D'accord, j'ai décidé de partager beaucoup sur le business. J'ai décidé d'enseigner, de donner certaines clés pour vous permettre aussi d'aller vite dans votre vie, pour vous permettre de grandir, d'évoluer, d'accord, dans votre business. Et qu'est-ce que moi je fais lorsque je me trouve sur le site d'Alibaba et que j'ai besoin d'un fournisseur? La première des choses que je fais, c'est que je vais sur le site d'Alibaba, je fais la recherche du produit qui m'intéresse. Et lorsque je trouve ce produit en question, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours pour habitude d'avoir plusieurs fournisseurs. Lorsque je fais la recherche d'un fournisseur, je ne me limite pas seulement à chercher un seul fournisseur. Je vais jusqu'à 10, d'accord? Je peux aller jusqu'à 10 ou bien, disons, jusqu'à 5 fournisseurs. Lorsque tu cherches un nouveau fournisseur, il faut en avoir plusieurs dans ta liste lorsque tu as la recherche d'un bon fournisseur. Donc, lorsque j'arrive sur le site d'Alibaba, qu'est-ce que je fais? Je trouve au moins 100 nouveaux fournisseurs ou 10 nouveaux fournisseurs et je les envoie les emails. Prochainement, je vais vous montrer comment moi je contacte mes fournisseurs. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce sont les sujets vraiment qui t'intéressent. Tous ces derniers temps, on va beaucoup parler d'Alibaba, de fond en comble. Je vais vous montrer les petites choses qui pourraient vous aider quotidiennement dans votre part de business. Donc, je vais faire cette vidéo-là vraiment pour vous montrer comment je contacte les fournisseurs, comment je fais pour que les fournisseurs s'intéressent à moi. Je vais vous montrer ça dans, je ne sais pas quand, mais c'est une promesse. Je vais vous faire cette vidéo-là. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors, lorsque je trouve ces 5 fournisseurs, allons sur 5 fournisseurs, c'est mieux. Quand je trouve ces 5 fournisseurs et je commence à les envoyer les messages et on commence à faire les négociations des prix et tout, lorsque je finis de négocier avec eux et qu'ils ne veulent pas fléchir, ils ne veulent pas accepter mes prix, qu'est-ce que moi je fais? Je vais passer la commande des échantillons chez ces 5 différents fournisseurs sans dire à aucun d'entre eux que j'ai passé la commande de plusieurs autres échantillons. Et lorsque je reçois mes échantillons, qu'est-ce que je fais? Je prends le temps de filmer tous ces échantillons-là et je vais les envoyer chez tous ces 5 fournisseurs pour leur dire que bon voilà, j'ai reçu tous mes échantillons, je réfléchis encore, je vais voir, je ne sais pas vraiment si je vais aller avec toi, je ne sais pas, surtout que les prix que tu me donnes, les prix sont trop élevés pour moi, je ne sais pas. Bon, bref, je vais voir, je vais réfléchir. Je suis encore en train de tester le produit et du coup, je vais voir celui qui a le meilleur produit et aussi je vais voir celui qui m'offre les meilleurs prix.
Je vais faire ça avec tous ces nouveaux fournisseurs. En fait, pour moi, c'est un petit chantage en fait que je fais avec les fournisseurs. Vous savez, en affaires, il n'y a pas de sentiments. Le plus important pour moi, c'est que j'arrive à leur manipuler pour pouvoir obtenir les plus bas possibles et la meilleure qualité de marchandises. Donc, c'est ça le business en fait, ça ne joue pas. Et à chaque fois que tu causes avec l'un d'entre eux, mets toujours le doute dans sa tête, d'accord? Ne lui fais pas savoir que c'est avec lui que tu vas exactement partir. Ne t'excite pas, ne sois pas excité. Ne montre surtout pas à un fournisseur que tu es intéressé à son produit et que son produit est le meilleur. Non. Fais-lui comprendre que vraiment ton produit là, par rapport aux autres produits, tu as l'impression que son produit est bizarre. Et aussi, il ne veut pas te faire les rabais vraiment. Tu n'es pas trop sûr d'aller avec lui, quoi. Et voilà quoi, tu vas réfléchir, tu vas voir si tu vas le revenir ou pas. Et lorsque tu fais ça, tu t'arrêtes, tu ne les écris plus. Tu attends au bout d'une semaine. Je t'assure que quand tu as fini de faire ce petit chantage, c'est le fournisseur, c'est eux-mêmes qui vont vouloir t'écrire. Et pour pouvoir te donner les meilleurs prix en fait, ils vont fléchir. Il y a ceux qui vont commencer à t'écrire en paniquant, en te disant que non, j'ai causé avec le boss, je vois qu'on peut te faire le rabais jusqu'à ce niveau. Donc, lorsque tu es en négociation avec les fournisseurs sur le site d'Alibaba, il ne faut pas trop te fatiguer dans les premières négociations en fait parce que de toutes les manières, ils ne fléchissent pas beaucoup. Ça, c'est une méthode, c'est ma dernière cartouche en fait, c'est la dernière clé que j'applique lorsque les fournisseurs ne veulent pas fléchir. Et quand j'ai fini de leur faire ce petit chantage, je m'assois, je leur donne au moins 1 à 2 semaines. Et ce qui se passe, c'est que parmi les 10 fournisseurs ou parmi les 5, ils reviendront t'écrire. Lorsque ils se rendent compte que tu n'es plus en train de les contacter, ils vont se dire que peut-être tu es allé ailleurs pour pouvoir passer les commandes chez un autre fournisseur. Et eux, ils vont se précipiter à vouloir te contacter. Et là, tu as le dessus sur lui. Là, il a montré sa faiblesse. De cette manière, en fait, tu as l'avantage sur les fournisseurs. Tu profites de leur faiblesse, du fait que il t'a contacté ou elle t'a contacté en premier pour pouvoir faire le chantage pour obtenir les prix les plus bas sur le site d'Alibaba. Voilà une astuce que je vous donne. Ça, c'est ma cartouche la plus puissante. Donc, ça, c'est une stratégie ou une méthode que j'applique en dernier recours. En fait, c'est ma dernière balle de shérif, comme on le dit souvent au Cameroun. Donc voilà, c'est ainsi. Donc cette méthode, en fait, ça va te pousser à commander plusieurs échantillons. Le plus souvent, il y a aussi une manière de communiquer avec les fournisseurs pour ne même pas payer ces échantillons. Si tu sais causer avec les fournisseurs, un fournisseur en fait peut t'offrir l'échantillon sans que tu ne payes. Tu vas juste payer le prix d'expédition en fait. Souvent je paye, souvent je ne paye pas. Ça dépend. Certains fournisseurs acceptent de t'offrir les échantillons gratuits, un échantillon gratuit. Donc c'est aussi ça, il faut déjà le savoir. Ça, c'est la première méthode. Donc quand tu appliques cette méthode, ne te presse pas. Après une semaine, ne te presse pas à contacter le fournisseur en fait. D'accord? C'est une méthode qui ne manque pas. Si tu l'appliques, je t'assure, tu vas réussir à avoir les meilleurs prix. Tu vas réussir à avoir les prix les plus bas possibles sur le site d'Alibaba. Vous savez que la vente marche beaucoup avec la manipulation des émotions des gens. Et en appliquant cette manipulation, tu arrives à faire fléchir les fournisseurs. Tu arrives à manipuler les émotions en fait. À prendre le dessus sur les fournisseurs, c'est vraiment de la manipulation. Tu joues sur ces émotions pour pouvoir avoir les meilleurs prix sur le site d'Alibaba. Je vous assure, n'hésite pas à l'appliquer. N'aie pas les sentiments lorsque tu es en affaires. C'est normal. Ce n'est pas un péché que de pouvoir négocier de cette manière-là. Vous savez, la négociation, c'est un art et ça s'apprend. Et à chacun, ses techniques, en fait. Ça, c'est ma dernière carte. C'est ma dernière carte que je viens de vous expliquer pour vous permettre à votre tour de pouvoir réussir dans vos activités. Vous savez, de nos jours, la plupart de ce que le monde fait aujourd'hui, on commande cela en Chine. Donc, et voilà quoi, j'avais besoin de te communiquer cela, de te partager cela pour te permettre de savoir aussi négocier lorsque tu as besoin d'acheter sur le site d'Alibaba. Il ne faut pas avoir les sentiments parce que même ce fournisseur-là, s'il trouve le moyen de t'appuyer, s'il trouve le moyen de prendre le dessus sur toi pour pouvoir gagner plus, il ne va pas s'empêcher de le faire. Donc, à ton tour, ne t'empêche pas de le faire. C'est le business, d'accord? Le plus fort prend le dessus. Celui qui a la plus haute technique de négociation est celui qui finit par gagner.
Donc c'est à peu près ça. Il n'y a pas de sentiment en affaires. Tu n'es pas en train de le voler, c'est la négociation, c'est un art, c'est réglo et c'est normal. Si tu réussis, tu as réussi, tu n'as pas volé, il a accepté de son plein gré. Donc c'est légal en fait, c'est normal, c'est la négociation. Tous les coups sont permis. D'accord? Et une autre technique que j'applique aussi, c'est que vraiment celle-ci aussi n'est pas mal, d'accord? C'est que apprends à faire de ton fournisseur ton ami. Fais tout pour te familiariser avec ton fournisseur. Je t'assure que c'est encore plus puissant que cette technique que je viens de te partager. D'accord? Quand tu parviens à créer ce lien d'amitié, ce lien de familiarité avec ton fournisseur, je t'assure que il sera facile pour toi d'obtenir les meilleurs prix que tu n'as pas idée en fait. Ça, c'est quelque chose qui marche. Donc, lorsque tu te trouves sur le site d'Alibaba et que tu décides de te lancer en affaires, ne fais pas les affaires comme un débutant. Prends le temps de trouver un fournisseur et de bâtir une véritable relation amicale, familiale avec ton fournisseur. Prends parfois le temps, lorsque tu es déjà en communication avec ce fournisseur-là, quand tu as déjà l'habitude de gérer, de traiter tes affaires avec lui, prends souvent le temps de l'écrire pour le saluer, pour saluer sa famille, pour lui souhaiter les fêtes lorsqu'il y a les fêtes en Chine. Prends le temps de communiquer avec lui sur ta famille. Vraiment, prends le temps de créer ce lien de parenté, ce lien de familiarité avec lui. Vous savez, lorsque l'âme d'un individu s'attache à quelqu'un, c'est la personne devient un peu faible vis-à-vis de toi en fait. Moi, c'est une autre méthode que je ne laisse pas tomber. Moi, dans mes activités, dans mes affaires, d'accord, j'applique beaucoup cette méthode-là. Lorsque j'ai fini de jouer avec les émotions d'un fournisseur, je ne m'arrête pas là. Je fais tout pour que tu t'attaches à moi. Je fais tout pour que ton âme s'attache à moi. Je fais tout pour qu'on devienne amis, d'accord? On peut avoir les numéros WhatsApp. On se dit bonjour, bonsoir, comment vont les activités. Et surtout, comme moi avec mes fournisseurs, j'ai souvent l'habitude de les mettre en contact avec nos étudiants. Donc, je les trouve aussi les clients. Je les mets en contact avec les personnes qui me sont chères, avec les membres de ma famille, qui vont aussi commencer à faire le business avec eux. Donc, parfois, ils arrivent aussi à gagner de l'argent derrière moi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui permet l'attachement. Il sait qu'avec toi, il gagne. Il sait qu'avec toi, tu l'amènes plusieurs clients. Et par rapport à ça, lorsque tu as besoin des articles, il va toujours te faire des meilleurs prix. Il va tout le temps te faire les réductions sur tes articles sur Alibaba en fait. Je vous assure, c'est une méthode qui marche beaucoup. Donc, prends parfois le temps de communiquer avec ton fournisseur. Tu lui poses des questions sur sa vie personnelle, sur sa vie privée, sur sa famille, s'il en a. Salue-le, cause avec lui, aie son numéro WhatsApp. Sois vraiment ami avec ton fournisseur. Prends le temps de draguer ton fournisseur. Fais-le, laisse-le l'espace vraiment. Mais je ne dis pas que tu vas trop le coller en fait. C'est vraiment de l'art en fait. Il faut apprendre à le faire. Vraiment, drague ton fournisseur. Prends le temps de bâtir cette relation-là avec lui ou avec elle. Et tu verras que tes activités vont bien se dérouler sur le site d'Alibaba. Prends le temps de bâtir cette relation de confiance. J'ai partagé cette dernière vidéo-là avec toi. Je pense que je vais afficher le lien de cette vidéo ici. Si tu ne l'as pas encore regardée, je t'invite à la regarder. Elle va t'être utile lorsque tu vas pouvoir avoir les fournisseurs de confiance. Dans cette vidéo-là, je t'explique comment faire pour ne plus payer les frais de transaction pour pouvoir envoyer ton argent chez ton fournisseur. Je te montre aussi dans cette formation-là comment faire pour que ton fournisseur à son niveau aussi ne paye plus les frais de transaction. Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui ont déjà les fournisseurs de confiance. Je t'assure que si tu veux vraiment te bâtir un vrai business, prends le temps de suivre cette vidéo et de les appliquer. Tu vas voir que tu vas réussir et tu vas gagner beaucoup plus. D'accord? En appliquant toutes ces astuces, toutes ces méthodes que je te partage, tu vas vraiment t'en sortir dans tes activités en fait. Je t'ai tout expliqué dans cette vidéo-là. Je t'ai expliqué comment tu fais pour ne plus payer les frais de transaction, pour envoyer ton argent sur ton fournisseur et comment tu fais aussi pour que ton fournisseur ne paye pas les frais pour pouvoir récupérer son argent sur Alibaba ou bien encore sur PayPal et autres moyens de paiement. Et lorsque tu procèdes ainsi, ton fournisseur te fait les prix, vraiment les prix de ouf sur le site d'Alibaba, les prix les plus bas possibles. Je t'ai partagé cette astuce-là dans cette autre vidéo. Prends le temps de l'écouter et également n'hésite pas à appliquer tout ce que je suis en train de te partager aujourd'hui.
Drague ton fournisseur, bâtis une relation solide avec ton fournisseur. Prends le temps de construire une véritable amitié avec tes fournisseurs. Je t'assure que ça te sera bénéfique dans tes activités, dans ton business. Quand tu es ami à un Chinois, quand un Chinois s'attache à toi, il est prêt à tout pour te garder. Lui-même, lorsque c'est les temps de ton anniversaire, il y a des fêtes aussi, également, tu vas voir, il y a certains fournisseurs qui vont souvent t'écrire pour te saluer, pour te souhaiter les fêtes, pour te souhaiter joyeux anniversaire. Oui, 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 les Chinois font ça en fait. C'est super important. Ça là est la plus puissante de toutes les astuces que je vais te montrer aujourd'hui. Bien que les autres méthodes ne sont pas mal, en attendant d'avoir cette meilleure relation avec ton fournisseur, applique déjà toutes ces méthodes que je t'ai partagées dans cette vidéo. Si tu parviens à faire de tes fournisseurs tes amis, tes potes, tes collaborateurs, vraiment, je t'assure, à chaque fois, il va te faire les meilleurs prix. En fait, il ne va jamais tenir compte de ces listes des prix pour te faire tes prix. Tu auras des prix vraiment spéciaux. Tes prix ne seront pas les prix de tout le monde. Oui, 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 parce que lorsque tu vas souvent passer tes commandes, quand il va durcir, toi aussi tu durcis, tu l'appelles aujourd'hui, tu dis quoi? Tu as fléchi, il dit non. Non, vraiment, je ne peux pas m'en sortir. Vous allez négocier comme ça jusqu'à ce que pour finir, il va te dire que, ok, comme c'est toi, envoie alors, je vais faire comme ça. Comme c'est toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas faire autrement, c'est toi, qu'est-ce que je peux bien faire? Mais il va te dire que je te fais ces prises, c'est la dernière fois. Il fait souvent ça avec mes fournisseurs. Il va me dire que bon, comme tu as trop pleuré, tu dis que cette temps, si tu n'as pas d'argent, je te fais ces prises, c'est la dernière fois. Sans le savoir, la prochaine fois, je vais envoyer le même montant chez lui. Et voilà quoi, ça va devenir nos prix. Et voilà, c'est ainsi que moi j'applique, c'est ainsi que je fais dans mon business en fait pour pouvoir avoir les prix les plus bas et la meilleure qualité de marchandises sur le site d'Alibaba avec mes fournisseurs. Je t'assure que en appliquant cette méthode de familiarité avec ton fournisseur, et tu vas parvenir à le faire fléchir à tous les niveaux. Applique-le dans ton business. Ce que je te partage aujourd'hui, ça ce sont les astuces et les clés que je partage dans mes formations avec nos étudiants. Donc, prends le temps d'appliquer cela et tu vas voir que ça va transformer ton business. Vraiment, prends le temps de les appliquer. Tu n'auras plus jamais un problème de prix sur le site d'Alibaba si tu prends le temps de mettre tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui en pratique dans tes activités en ligne. J'ai vraiment soif de te voir réussir. J'ai vraiment soif qu'on se retrouve nous tous au sommet dans quelques années, comme je le dis toujours dans mes vidéos. Alors, nous allons passer immédiatement à la dernière astuce ou à la dernière méthode que j'applique pour avoir les meilleurs prix lorsque je suis en train de rechercher un nouveau fournisseur pour mes activités en ligne. Retrouvons-nous derrière mon ordinateur et après ça, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci t'a édifié et n'hésite pas à liker, de partager et surtout à t'abonner pour ne rien rater. Comme je t'ai dit, tout ces temps, je vais beaucoup vous partager les astuces sur le business pour qu'on grandisse ensemble, pour qu'on évolue ensemble, pour qu'on devienne meilleur, pour qu'on s'enrichisse ensemble. Bienvenue à tous une fois de plus sur mon ordi. Ici, je vais vous montrer d'autres techniques pour pouvoir obtenir les plus bas sur le site d'Alibaba et la meilleure qualité de marchandises. Alors, tout commence sur le site d'Alibaba. Une fois qu'on y est, nous allons taper un mot-clé. On va faire la recherche d'un mot-clé, d'un produit. Nous allons prendre correcteur posture de dos. Nous allons faire la recherche sur correcteur de dos. Une fois notre recherche effectuée sur le site d'Alibaba, il y a là les différents prix. Ici, il y a 2,29 $ et 2,69 $ pour 2 pièces, d'accord? Et là, c'est pour 10 pièces. Les prix, c'est 2,60 $ et 3,20 $. Alors, par rapport à ces prix, on va aller sur 16,88. 16,88, qu'est-ce que c'est? C'est une marketplace. C'est un site d'e-commerce comme Alibaba, comme AliExpress ou encore comme Amazon. Et c'est un site qui est uniquement pour les Chinois.
Donc, les Chinois n'achètent pas les articles comme le reste du monde. Ça, c'est leur site. Et c'est un site où vous trouvez généralement les articles qui ont les prix les plus bas. C'est ici que les Chinois font leurs achats et généralement, les prix qui sont offerts dans ce site sont relativement plus bas que ceux qu'on peut trouver sur Alibaba et autres. Alors, nous allons nous servir de ce site. Nous allons nous baser dessus pour aller négocier avec les fournisseurs. Étant donné que le site est totalement en chinois, qu'est-ce que je fais? Nous allons aller taper la traduction Google. Alors, on va chercher Google Traduction ou Translate. Ici, dans mon Google, j'ai déjà la traduction. Sinon, si tu n'as pas de traduction sur ton Google, tu peux juste cliquer ici et choisir la langue qui t'intéresse, par exemple. Et à ce niveau, il y a la langue chinoise. Et moi, j'ai choisi la langue chinoise traditionnelle. D'accord, c'est là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir à ce niveau, je vais faire la même recherche qu'on a fait sur Alibaba. Donc, nous allons faire la recherche sur correcteur de dos. On va tout simplement copier posture de dos ici. On va aller poster ça sur la traduction. Et ça va nous sortir le mot en chinois. Et on va aller sur 1688. On va faire notre recherche en chinois. Voilà les résultats de nos recherches sur 1688. Alors, une fois qu'on va identifier le produit en question, on va regarder les prix. Et en fonction de ces prix, les prix sont en yuan, en renminbi chinois. Alors, pour avoir les prix en dollars, qu'est-ce qu'on fait? On va à Exchange, yuan chinois to US dollar. OK. D'accord. Là, on y est. Toujours se rassurer que l'article en question correspond à celui qui se trouve sur le site de 1688 pour pouvoir obtenir ce meilleur prix. Parce que si tu ne veilles pas à cela, tu peux te tromper. Et si tu ne trouves pas le produit identique, d'accord, ça ne pourrait pas marcher parce que il va peut-être te donner un prix qui ne va pas être ça. Parce qu'ils connaissent les prix en fait sur 1688. Supposons que c'est cette posture de dossier qui nous intéresse. Elle est à 16 renminbi ou 16 yuan. On va venir là. On va mettre 16. D'accord? 16. C'est 2,51 dollars. Une fois qu'on a les prix, on peut aller là, contacter son fournisseur et commencer à discuter les prix avec le fournisseur. Et généralement, le fournisseur fléchit en fait. Généralement, quand tu présentes de tels prix au fournisseur, ils finissent toujours par accepter de vous faire des rabais ou des réductions sur vos marchandises sur le site d'Alibaba. Parce que au finish, ils ne paient rien en fait. Ils ne paient rien étant donné que c'est les mêmes fournisseurs qui vendent sur 16,88. Donc, ça ne le dérangerait pas de te donner les articles à ce prix. Ne jamais dire à un fournisseur que tu as trouvé les prix sur 16,88. Il faut toujours préciser que c'est un autre fournisseur qui t'a fait ce prix. Donc, et comme ça, il saura que s'il ne te fait pas de rabais, tu pourras aller faire tes achats chez un autre fournisseur. Et généralement, il va accepter de te donner les bons prix, les meilleurs prix qui soient accompagnés de la meilleure qualité de marchandises. Alors, ça, ce sont ces petites astuces que j'ai voulu te partager. C'est mon cadeau pour vous, en fait. Pour moi, c'est une manière de vous remercier et de vous dire que j'apprécie vraiment votre présence dans cette nouvelle famille. D'accord? Je vais ici remercier tous nos nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne. Vous êtes appréciés, vous êtes honorés. Et je pense que tous ces petits cadeaux que je suis en train de vous faire, de par les informations que je partage dans cette vidéo, ça va également vous aider à progresser dans votre vie, dans vos activités, dans vos business. Vraiment, j'espère que tu as aimé, elle t'a édifié. Elle va te permettre de progresser et de ne plus souffrir des problèmes de prix en fait, de ne plus être capable d'avoir les meilleurs prix dans ton activité. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec chacun d'entre vous et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous souhaite plein de grâce, plein de faveurs, de bénédictions, d'abondance, de paix, de joie,
tout le bonheur du monde en fait. Soyez heureux et je vous souhaite vraiment de prospérer et de progresser dans votre vie en 2022. Beaucoup de bonheur, d'abondance, beaucoup d'enfants, beaucoup de mariages, beaucoup de millions pour l'année 2022. Et on se retrouve dans un nouveau direct. Je vous aime vraiment de tout mon cœur comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez vraiment été édifiés. Et on se retrouve dans un prochain direct. Bye bye.